Je vous salue, frères et sœurs, fraternellement, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez les bienvenus. Donc, avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, la parole de Dieu nous promet d'agir en nous à condition que nous croyons. Amen. Donc, la condition pour que la parole de Dieu agisse en nous, il faut que nous croyions. Ce que dit également la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est le mot agir qui est traduit par agir, c'est le mot grec énergéo qui a donné et qui veut dire énergie. Amen. Donc, la parole de Dieu est une énergie en moi et en toi. Alléluia. Regardez ce qui dit dans Éphésiens, Philippiens plutôt. Amen. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Amen. Ou selon son bon plaisir, selon une autre traduction. Amen. Donc nous voyons que Dieu est à l'œuvre en nous. Amen. Libérant sa vie et son énergie divine. Amen. Donc, comme nous le savons, il a déjà fait dans notre esprit et désire à présent l'accomplir dans notre âme, dans notre vie. Le terme qui est traduit par vouloir, alléluia, il s'agit du mot boulomé, vouloir. Cela signifie prendre une décision sans la traduire en acte. Amen. Plutôt, il existe un autre mot grec.
Amen, apparenté à ce mot vouloir qui est boulomé. Et cela signifie prendre une décision sans la traduire en acte. Donc, ça veut dire que je peux prendre une décision, mais le jour venu, je ne fais rien. Amen. Je voulais, mais au moment venu, je ne fais rien en acte. Ça veut dire aussi, je promets à quelqu'un de déménager, de l'aider à déménager, mais le jour venu, je reste tranquillement chez moi. Donc, je parlerai de boulomé. J'ai pris une décision d'aider la personne, mais je n'ai pas fait l'acte. Amen. Donc, je voulais, mais je n'ai pas fait l'acte. Amen. Et ça nous arrive tous. Amen. Mais maintenant, il y a un autre terme qui s'oppose à ce mot. Vouloir mais sans acte. C'est le mot vouloir mais agissant avec l'acte. C'est le mot télo. Et cela signifie qu'il ne se contente pas de vouloir, mais qui agit. Amen. Donc c'est ce mot qui est traduit là. Le mot télo, qui ne se contente pas de vouloir, mais qui agit. Alléluia. Donc, ça veut dire que Dieu en nous donne la capacité non de vouloir, mais nous donne la capacité pour agir. Donc, ça veut dire que nous sommes inexcusables en prétestant parfois que nous ne pouvons pas. Alléluia, parce que ce n'est pas le mot boulomé, c'est le mot télo. Et ce mot s'emploie quand nous donnons suite à notre décision. Amen. Donc c'est pour cela, il dit, Dieu nous donne la capacité de mettre en œuvre notre salut. Amen. Nous n'avons qu'une excuse. Donc, au lieu d'exprimer simplement notre intention de changer une situation, nous allons de l'avant et agissons effectivement. Nos actes confirment nos paroles. C'est ce vouloir que Dieu opère en nous. Nos actes confirment nos paroles. Donc, c'est ce que Dieu opère en nous. Nos actes qui confirment nos paroles. Ce que nous disons de la parole de Dieu, nos actes doivent les confirmer parce que c'est Dieu en nous qui nous donne la capacité de le faire. Donc, c'est ça que ça veut dire ce mot, vouloir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Amen. Il nous donne le moyen de le faire. Mais lui-même, il ne va pas le produire, il le fait en nous, à notre place plutôt. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on analyse vraiment la parole de Dieu, on voit toujours ce partenariat. Dieu et nous. Sans nous, Dieu ne fait rien. Bien qu'il est souverain. Mais avec nous, il fait. Amen. Et le salut, je ne cesse de le dire, est pareil. Il nous l'a donné, mais il veut que nous la protégions et nous la fructifions nous-mêmes avec lui. Parce qu'il nous donne cette énergie en nous pour le faire. Donc Dieu agit en nous. Énergéo, en libérant sa puissance et sa vie, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre âme, notre volonté. Vous voyez, par de volonté, l'âme.
Et cette énergie en nous se trouve où? Dans notre esprit. Mais il veut le propulser dans notre âme, parce que c'est là le siège de la volition se trouve. Amen. La volonté. Donc, il transforme, il produit pas simplement de bonnes intentions, comme je l'ai dit, le mot grec boulomé, mais il transforme littéralement notre volonté pour la rendre capable à la fois de vouloir et de faire. Amen. Télo. L'énergie de Dieu est active et non passive. C'est une centrale qui est active. Il n'est pas passive. Donc nous devons activer cette centrale. C'est nous à l'activer. C'est comme une centrale en nous. Et c'est nous à l'activer. La mettre en route, en fonctionnement, en contribution. Donc le Seigneur opère en nous à la fois le vouloir, ça veut dire le désir, et le faire, l'action. Il nous donne le désir, il nous motive et il nous donne l'action, la capacité de le faire. Les deux choses. Amen. Il y a beaucoup, comme je le disais dimanche, je crois, ils disent c'est trop difficile, je ne pourrais pas. Non, si tu dis ça, tu fais Dieu menteur. Parce que ces deux termes contredisent ce que nous disons. Il nous donne en nous le désir, le vouloir et le faire l'action. Alors il faut essayer. Mais pour essayer, il faut croire. Alléluia. La parole qui agit en vous, qui croyez. Donc si tu crois en énergie, une centrale de la puissance divine en toi, active-la. Et tu verras, ça devient facile. Ce que nous pensons difficile. Il faut essayer avec Dieu. Amen. Dieu veut que nous essayions, parfois même prendre des risques. Et comme j'aime dire, la foi prend des risques. Pierre a pris un risque un jour de se noyer. Quand Jésus lui a dit, viens, il a pris un risque. Supposons qu'il ne savait pas nager. Amen. Mettez-vous à la place de Pierre, vous ne savez pas nager. Je pense que vous ne savez pas nager. Vous n'avez jamais appris à nager et vous êtes au milieu de l'océan. Et il y a des centaines de mètres d'eau en dessous et il n'y a rien pour s'accrocher. Jésus te dit, viens. Peut-être nous aurions hésité, peut-être quelques secondes avant de mettre nos pieds. Malgré c'est Jésus. Amen. Ça me fait penser à une petite anecdote. Vous savez, quand j'étais au service militaire, je ne savais pas nager. J'avais jamais appris à nager, prendre des cours de natation, jamais. J'avais 19 ans. Et j'étais peloton. Le peloton pour 2 mois de classe de préparation afin d'être gradé. Et si vous voulez vous engager après, et on avait des moments de natation. Donc, on allait dans une piscine. Et vous savez, que vous saviez nager ou pas, c'était ça égal au responsable qui nous conduisait. Et quand mon tour était arrivé, vous savez, on vous pousse. Que vous savez nager ou pas. Parce que là, c'est des choses sérieuses. Peloton, on te pousse. Et le sergent, il avait une perche, et c'est quand il voit que tu es en train de te noyer, il te tend la perche.
Mais tant que tu n'es pas encore en train de te noyer, te laisse te débattre. Et vous savez, c'est comme ça que j'ai appris à nager. Lorsque mon tour est arrivé par la peur, j'ai appris à nager. Lorsqu'il m'a poussé, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais par la peur, je me suis mis à nager et je suis allé jusqu'au bout. Donc, il faut essayer. Amen. De la même manière, on avait aussi un parcours, on faisait, et on montait dans un escalier, et arrivé à 5 mètres de haut, tu devais sauter et tomber sur tes deux pieds, 5 mètres de haut. Et vous savez, il y avait ceux qui avaient peur, ils pleuraient parce qu'ils regardaient en bas. Et on montait derrière eux et on te poussait. Parfois, ils tombaient sur une jambe et la hanche se démoulait, c'est en urgence à l'hôpital. Mais on te poussait. Peu importe ce qui t'arrive, on te pousse. Et là, quand je montais, vous savez, ce que je faisais, je ne regardais jamais en bas. J'appliquais la manière dont nous avait dit et je faisais le saut de chat, comme on dit. Dès que j'arrivais 5 mètres de haut, je ne regardais pas en bas, je me mettais et je sautais sur mes deux pieds comme ça. Mais si je regardais, la peur serait venue et j'aurais hésité. Amen. Donc, le Seigneur, lui, il nous donne la possibilité de bannir la crainte, la peur. Ésaïe 54 dit, bannis la crainte, et ainsi de suite. Tu seras raffermi par la justice. Donc, je continue. Donc, une fois, frères et sœurs, nous avons compris cela, nous pouvons, comme Paul, nous y encourager, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Lorsque Dieu identifie un problème, il pourvoit à la solution. Amen. Travailler ici est le verbe grec katergazomé, qui est composé d'un préfixe kat de kata, qui signifie distribuer. Amen. Le mot travailler. Il est composé de kata, qui signifie distribuer, et de egazomé, être une autre forme du mot traduit par énergie. Et cela signifie littéralement œuvrer ou travailler. Donc ça veut dire que nous sommes donc appelés à distribuer l'œuvre de Dieu en nous, comme une centrale qui a de l'énergie et nous distribuons de l'énergie. Mais cette énergie, c'est l'œuvre de Dieu en nous que nous distribuons. C'est ça que ça veut dire ce mot, étymologiquement, qui est traduit par travailler. Amen. Ça veut dire lorsqu'on met en application notre salut à travers le monde, on voit les œuvres du Seigneur en nous se distribuer de l'extérieur comme une centrale en nous, une énergie, centrale énergétique, et qui distribue, comme je disais vendredi dernier, comme une centrale de l'EDF et qui distribue l'électricité. Donc, tu es une centrale de Jésus. Je suis une centrale de Jésus. Mais nous ne distribuons pas l'électricité. Nous distribuons les œuvres de Dieu. C'est cette énergie, les œuvres de Jésus que nous distribuons. Donc, c'est ça que ça veut dire, ce mot travailler en réalité. Amen. Distribuer énergie, étymologique de ce mot. Amen. Donc, distribuer l'œuvre. L'œuvre de qui? De Dieu. Amen. Donc, voyez, ça,
toutes les contextes, c'est comme un puzzle. On retrouve toujours l'essence du même état d'esprit, de la pensée de la Bible. Amen. Quand Paul dit dans 2 Corinthiens 2 que nous sommes ce parfum, c'est exactement la même réalité. Donc de Dieu. Il ne le distribue pas. Hein. Il est en nous et nous donne le moyen de le distribuer. Parce que c'est lui-même qui est cette centrale en nous. Amen. Comme Jésus est le parfum, mais ce n'est pas lui qui le répand. Il le répand par nous. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas n'importe qui. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Alléluia. Nous travaillons pour le plus haut, le très haut de l'univers. Comme nous l'avons vu dimanche, nous sommes un exégète de Jésus sur la terre. Amen. Nous l'avons vu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes un exégète. Alléluia. Nous faisons l'exégèse de la vie de Jésus. Alléluia. Et c'est ça se rejoint. Ça veut dire c'est distribuer les œuvres. Être l'exégète, c'est distribuer la vie de Jésus. Amen. Donc de Dieu, puisque c'est lui qui opère en nous, tout ce qu'il nous demande, c'est d'être des distributeurs. Amen. Alléluia. Il y a des billets, mais pour les distribuer, il faut les mettre dans un distributeur. Alléluia. Donc le Seigneur, ses œuvres, ce sont comme des billets du ciel, mais il cherche des distributeurs sur la terre pour mettre ses billets. Et ces distributeurs, c'est moi et toi. Alléluia. Afin que les hommes viennent prendre des billets en abondance. Et en plus, c'est gratuit. Amen. Donc, il a déjà placé son salut en nous pour que nous puissions le distribuer hors de nous. C'est ça, frères et sœurs. Voyez à travers ces 3 mots et grecs seulement, il peut y avoir des heures d'enseignement. Amen. Sur ce message. Mais ce n'est pas l'objectif ce soir. Donc, pour que nous puissions le distribuer hors de nous, il s'agit à l'intérieur. Il agit, à l'intérieur, afin que nous puissions le faire à l'extérieur. Le Seigneur agit de l'intérieur et c'est nous à agir de l'extérieur. C'est formidable ça. Amen. Mais pour cela, bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être vrai et sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, son œuvre nous permet de devenir qui nous sommes de l'intérieur. Et Dieu fait cela par la puissance de sa parole, comme 1 Thessaloniciens 2 le dit. Sa parole qui est vivante, efficace et qui agit puissamment en nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans Jean 6, 63, il a dit les paroles que je vous dis, j'ai dites sont esprit et vie.
Alléluia. Son esprit est vie. Ça veut dire quand Jésus parlait, il permettait au Saint-Esprit de s'y mouvoir. Comme je le disais, n'oubliez pas dans la jeunesse, l'Esprit de Dieu planait jusqu'à ce qu'il entende la parole de Dieu. Et ce mot hébraïque veut dire également couver. Amen. Donc il y a des choses qui sont en train d'être couvées en nous par l'Esprit Saint. Et pour éclore l'œuf des œuvres, il attend une parole. C'est comme ça qu'il agit, à travers nos paroles. Amen. Romains 8, 15, 17. La Bible dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Vous voyez, l'Esprit lui-même ne rend pas témoignage à mon âme. L'Esprit lui-même ne rend pas témoignage à mon corps, parce que ce n'est pas là qu'il vit. Mais comme il vit dans mon esprit régénéré, il rend témoignage à mon esprit. Et ce témoignage, il doit le faire descendre dans mon âme. Parce que par mon âme, je dois distribuer les œuvres de Dieu. Amen. Ces œuvres sont cachées dans mon esprit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Ah, il y a un bémol là. Si toutefois nous souffrons avec lui. Mais beaucoup n'aiment pas souffrir avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. Afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Le mot co-héritier, cela veut dire aussi identique. Amen. Identique à Christ. Nous sommes des héritiers identiques à Christ. C'est ça que ce mot veut dire, co-héritier. C'est le mot syncléronomos. Par la grâce et le don gratuit de sa justice offert sur la croix, les croyants nés de nouveau sont désormais des héritiers identiques à Jésus-Christ. Parce que tout ce que Jésus est, il est dans ton esprit et mon esprit. Nous sommes héritiers et ça veut dire identiques. Co-héritiers plutôt. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. N'oubliez pas encore, c'est lui qui est venu faire l'exégèse de Dieu. Pour à notre tour, puissions faire l'exégèse de Jésus. Alléluia. Et il se sert du Saint-Esprit pour cela. Donc, Christ montra l'exemple à ses héritiers, nous, par la vie qu'il mena sur terre. Nous montrons comment ouvrir la bouche et proférer des paroles vivantes animées par l'Esprit. Co-héritier. Nous pouvons parler en présence du pouvoir du Saint-Esprit et ensemenceler dans le royaume. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter ce soir à cela. Pour que nous puissions prier, frères et sœurs. Donc le Seigneur nous a montré ce soir qu'en nous, il est là
comme une énergie, une centrale énergique. Et il veut agir de l'intérieur, mais veut que nous agissions de l'extérieur. Amen. Alléluia. Le Dieu trinitaire, la déité divine, le Dieu unique, mais en trois personnes distinctes, qui n'est pas trois dieux, parce qu'elles est un seul Dieu. Amen. Mais un seul Dieu, en trois personnes. Le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ces trois personnes qui agissent en nous, distinctement, et qui forment une unité aussi, indivisible. Amen. Le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Jésus a dit que je viendrai vers vous et je ferai, moi et mon Père, notre demeure en vous. Comment Jésus, lors de son ascension, il est toujours en haut, et il est venu faire sa demeure en nous, et il a emmené le Père avec nous. Or, le Père et Jésus sont en haut. Donc, voyez, que Jésus dit, parle de lui, qu'il parle du Père ou qu'il parle du Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Pas Jésus et le Père et Jésus le Saint-Esprit. Amen, ça c'est notre théologie. Il y a plusieurs théologies sur la Trinité. Amen. Il y a beaucoup de confusion. Amen. Donc le Saint-Esprit qui est Dieu, il a les mêmes attributs que le Père, il a les mêmes attributs que Jésus. Donc quand Jésus dit que mon Père et moi, nous ferons notre demeure, c'est les attributs qui comptent, qui œuvrent. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait les œuvres. C'est lui qui alimente l'énergie, la centrale. Il est plus puissant que la centrale de Poutine. Alléluia. Parce que c'est une centrale qui alimente et qui donne la vie. Alléluia. Alors soyons reconnaissants pour cette énergie, cette science en nous qui vient de la part du Très-Haut. Nous allons, frères et sœurs, nous mettre debout pour prier notre Seigneur. Alléluia. Père éternel, merci ce soir de nous avoir amenés dans ce lieu. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous savons, Seigneur, dans ta parole, ton peuple était dénombré à un moment donné à 32 000 soldats et se sont retrouvés à 300. Et ils ont eu la victoire. Alors toi non plus, Seigneur, tu ne regardes pas au petit nombre. Parce que peut-être le petit nombre est plus fort qu'un grand nombre. Merci Seigneur de nous donner cette grâce et de nous permettre d'arroser cette grâce sur nos vies. Tant que nous avons l'occasion, tu l'as dit dans ta parole,
Faisons le bien et en priorité à travers les frères. Merci ce soir, Seigneur, pour la victoire, car cette énergie que tu as mis en nous et dont toi-même est cette énergie, cette puissance, tu nous demandes de l'extérioriser en mettant en œuvre notre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je m'identifie ce soir, Seigneur, à cette promesse qui est ma part, à ces paroles, afin de nous aider à combattre, Seigneur, de façon que nous restions des distributeurs de tes œuvres. Tu nous as montré dimanche que notre Seigneur Jésus, il a fait l'exégèse du Père et tu nous as prédestinés aussi à être semblables à son Fils, c'est-à-dire à être aussi et à faire l'exégèse de Jésus-Christ dans nos vies. Et nous te disons oui ce soir, Seigneur, où nous n'avons pas la capacité, mais tu nous demandes d'aller car nous pouvons y arriver, car c'est toi qui nous donnes le moyen. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Et nous le proclamons. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors si Jésus est en moi, tout m'est possible, car rien ne lui est impossible. Tu as dit rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit également. Alors nous voulons pleinement croire en ta parole. Pendant beaucoup parmi ton peuple néglige, foule ta parole, mais nous voulons être de ceux et de celles qui croient en ta parole afin de mettre nos pieds sur les puissances maléfiques et les fouler aux pieds. Merci Seigneur, car ta parole nous dit, tu nous as donné autorité et pouvoir de marcher sous les scorpions et sous les serpents. Alors ce soir, nous marchons aussi sur toute forme de scorpion et de serpent et spirituel dans le monde invisible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. À l'instar, Seigneur, du psalmiste qui a dit qu'il y a en moi ni arrogance, ni regard hautain. Puisse-nous le dire un jour, Seigneur. Puisque ton peuple, Seigneur, permet, Seigneur, que ton peuple puisse parvenir à dire cela. Car pour que le psalmiste puisse dire cela, il avait fait au préalable un inventaire dans sa vie, dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, dans ses intentions. Puisse-nous nous ramener à faire de même. Afin, Seigneur, que nous puissions dire également que nous ne nous engageons pas à travers des questions qui sont trop longues. Car lorsque elles sont longues, ça nous chemine à faire naufrage à notre foi. Aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup parmi ton peuple, même ici et ailleurs, ils ont bien commencé à naviguer dans les turbulences de la mer de ce monde, dans les fleuves de l'ennemi, contre
marée, mais ils ont abandonné un jour et leur foi a fait naufrage car ils ont perdu l'ancre pour les accoster sur Jésus, le rocher de leur salut. Mais nous ne voulons pas perdre cette ancre, l'ancre, Père éternel, de l'assurance de tes promesses, de ta parole, de ton action qui est là en nous et qui veut agir par notre consentement. Merci Seigneur. Je déclare ce soir, je ne suis pas et je refuse d'être celui qui fait naufrage à la foi. Car si ma foi fait naufrage, mon salut le fait aussi. Mais tu m'as donné un si grand salut, je ne veux pas la perdre. Alors apprends-moi à la mettre en œuvre, à la protéger avec crainte et tremblement, à utiliser, Seigneur, ces énergies que tu as mis en nous, que toi-même, Seigneur, alors tu nous le demandes de l'activer. Car bien souvent, nous entrons, Seigneur, dans de longs discours, de longs propos, de longues questions avec tes promesses, avec ta parole. Et ces promesses, l'ennemi, les charognards, et spirituels, invisibles, vient et les retirer dans notre intention, dans notre volonté, et nous rend à l'échec. Mais nous refusons ce soir d'être ceux et celles qui cheminent vers l'échec, mais ceux et celles qui sont là pour l'acquisition de la foi, du salut par la foi, à combattre et à continuer à combattre le bon combat chaque jour dans nos vies. Seigneur Jésus, nous te disons ce soir et nous te demandons, tant que tu nous permets d'avoir, Seigneur, ce souffle de vie, de combattre le bon combat de la foi. Pas n'importe quel combat, le combat qui nous ramènera à la victoire, au succès et à la ligne d'arrivée. Car nous sommes de ceux et celles qui cheminent pour la couronne de vie. Merci Seigneur pour ce grand jour. Réserve-nous, préserve-nous de toute chute éternelle, de toute chute, Seigneur, dont nous ne pourrons pas nous relever. Mais nous te demandons que de relever tous ceux et celles qui ont déjà chuté et qui sont à ce jour encore à terre. Mais relève-les, Seigneur. Nous plaidons également en leur faveur. Et il y a ceux et celles, des membres de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, qui t'ont connu, mais qui ont cheminé avec les vagues des flots de ce monde. Alors ce soir, Seigneur, nous prions en leur faveur également, non seulement pour nous seulement, mais en leur faveur. Car tu as dit un jour, nous l'avons vu dans ta parole, à ton serviteur, le roi Josaphat de Juda. Il cherchait une direction de ta part et tu t'es révélé à lui. Tu as dit de creuser des fosses. Il n'apercevra ni vent et il ne verra ni pluie. Mais la pluie, l'eau viendra remplir ses fosses vers le chemin des dons, le chemin de la croix, la direction de la croix. Seigneur Jésus,
Tu nous as montré dimanche que tu es celui qui est le chemin, mais ce chemin nous conduit vers un lieu sûr, un endroit précis, bien déterminé. Et nous savons, Seigneur, que tu as dit celui qui veut te suivre, qui renonce à lui-même, qui prend sa croix pour se charger, et à ce moment il te suit. C'est la manière de te suivre, toi le chemin. Alors Père éternel, l'eau qui est venue vers Seigneur, le chemin des dons, représente Seigneur la croix. La puissance de la croix, c'est là la bénédiction coule, c'est là les vainqueurs sortent, triomphales. Père éternel, alors Père éternel, apprends-nous à aimer la croix. La croix, Seigneur, c'est où il y a la mort du vieil homme, la mort des mauvaises œuvres, la mort des fausses lumières de ce monde. Alors nous voulons puiser, Seigneur, à travers cela, les ressources de la croix, car la croix aujourd'hui ne devient plus un scandale bien souvent parmi ton peuple. On ne prêche plus maintenant, bien souvent, Seigneur, le scandale de la croix. Mais on prêche, Seigneur, ce qui agit, ce qui plaît à l'âme de certains parmi ton peuple. On les fait entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais aujourd'hui, tu veux que nous continuions à prêcher le scandale de la croix. Père éternel, folie pour la chair, échec pour le vieil homme. Alors apprends-nous, Seigneur, à prendre, Seigneur, les ressources pour nous, mais aussi, Seigneur, afin, Père éternel, tu fais grâce, Seigneur, à nos bien-aimés. Tu as dit à Josaphat qu'ils vont boire, non seulement pour eux, mais pour leur bétail, pour leurs animaux, pour leurs troupeaux et pour leurs familles. Alors nous puisons ce soir dans ta miséricorde, afin que nos enfants, afin que nos petits-enfants, afin que nos bien-aimés puissent boire aussi la même bénédiction, Père éternel, que tu nous donnes à boire. Nous prions, Seigneur, en leur faveur, afin qu'ils deviennent aussi co-héritiers, Seigneur, à toute grâce excellente que tu nous fais. Merci, Seigneur, de considérer nos prières, nos requêtes à leur égard. Merci, Éternel, également. Nous prions également pour les jeunes de l'Église, tous ceux et celles qui ont déjà aussi abandonné ta main. Ils ont connu la vérité. Ils sont même passés par les eaux du baptême et ils ont repris le chemin du monde. Nous prions également pour eux. Nous prions, Seigneur, pour eux, Seigneur, afin aussi que tu les rattrapes par ta grande miséricorde. Tout est possible, Seigneur. Tu les ramènes, Seigneur, à la bergerie. Car c'est là, Seigneur, tu veux donner à boire les eaux du repos. Et c'est là, ils trouveront le vrai repos de leur âme. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, que le vrai repos de l'âme de mes enfants, mes petits-enfants, se trouve en Jésus-Christ, se trouve dans les bénédictions de Jésus, se trouve dans le pardon de Jésus, se trouve dans le sang de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que tout pouvoir de l'ennemi qui tienne leur vie captive par la puissance du sang de Jésus, nous brisons ces mailles de chaînes qui tombent ce soir au nom de Jésus. Merci éternel, car le Sami t'a dit, il ne s'embarque pas trop dans de longs propos, questions qui lui sont trop merveilleux, non plus, car cela nous fait, Père éternel, rentrer dans la compromission avec tes choses, avec ta parole, avec tes promesses, avec ta sainteté,
que tu veux que nous marchions, Père éternel. Mais loin de là, nous voulons nous lever ce soir et encore imposer un silence et le repos, le silence et la paix, la tranquillité à notre âme, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, car c'est là que tu parles. Ton serviteur Salomon le roi, la parole de Dieu dit, tu t'es révélé à lui la nuit pendant qu'il dormait. C'est là que tu veux nous révéler. Bien souvent, Seigneur, c'est dans le repos que tu te révèles à nous. Alors nous devons imposer le silence, imposer le calme à notre âme pour entendre ta voix. Et Salomon a entendu ta voix. Tu lui as dit de te demander ce qu'il veut que tu lui donnes. Alors ce soir, Seigneur, puisses-tu nous demander ce soir ce que nous voulons que tu nous donnes, Seigneur. Alors nous te répondons. Nous voulons, Seigneur, que tu sauves nos enfants. Nous voulons, Seigneur, que tu sauves nos petits-enfants. Nous voulons, Seigneur, que tu sauves tous les membres de notre famille qui t'ont pas encore dit oui. Alors nous te disons, Seigneur, nous voulons cela, que tu nous le donnes, Seigneur. Si tu nous le demandes comme tu as dit à Salomon, demande-toi ce que tu veux que tu nous donnes. Nous te le demandons, Seigneur. C'est ce qui compte, Père éternel, car si nous sommes déjà sauvés, nous avons déjà le salut, nous voulons, Seigneur, qu'il soit également sauvé avec le même salut que tu nous as donné, que tu nous as acquis par la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, d'entendre nos doléances ce soir pour eux. Merci, Seigneur, d'entendre nos doléances, Seigneur, pour chaque membre de chaque famille ici qui ne sont pas là ce soir dans la prière. Mais nous te prions, Seigneur, que tu puisses susciter dans le cœur de ton peuple parole qui restaure ceux et celles qui peuvent, Seigneur, qui peuvent venir le vendredi et qui ne viennent pas. Que tu puisses susciter dans le cœur, Père éternel, un moment de recueillement avec toi, car la prière communautaire a une grande efficacité devant toi et pour chacun de nous. Merci Seigneur, c'est là que tu nous apprends à prendre le marteau pour briser, Seigneur. C'est là que tu nous apprends à prendre le feu dans ta parole et envoyer pour brûler, Seigneur, tout archive des archivistes diaboliques qui écrivent sur nos vies, sur la vie de nos bien-aimés, sur la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est là, Seigneur, tu nous apprends le bon combat de la foi. Oh Seigneur, s'il y avait ceux et celles, leurs yeux spirituels étaient ouverts à cela, alors le vendredi, ce lieu serait plein, Seigneur. Mais que ta miséricorde fait grâce, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous prions, Seigneur, car Salomon te l'a demandé. Il t'a dit, tu as manifesté une grande bienveillance envers mon père, le roi David. Mais aujourd'hui, tu m'as donné à conduire et à régner à sa place. Alors, je te demande de la sagesse et l'intelligence qui pourra conduire un si grand peuple nombreux comme la poussière. Alors, comment me trouver à la tête pour pouvoir diriger ce peuple? Alors, Père éternel, nous te demandons aussi cette même sagesse que Salomon t'a demandé, la sagesse et l'intelligence, afin de savoir comment diriger nos vies, afin de savoir comment diriger la volonté de notre âme et la laisser dompter par la promesse de Dieu, par la voix du Saint-Esprit qui est en nous, car c'est lui qui rend témoignage à mon esprit. Alors, Esprit du Dieu vivant,
Je te demande ce soir, toi qui vis dans mon esprit, de faire écho à ta voix, à mon entendement, afin que mon âme puisse l'entendre, pour que je puisse l'imposer, le repos, le silence, le calme, pour entendre ta voix, car tu parles dans le repos. Tu as parlé, Éternel, à Salomon dans le repos, pendant qu'il dormait. Révèle-toi, Seigneur, dans le repos de notre âme. Mais qui veut dire, lorsque notre âme va garder le silence à l'égard de toute opposition et rébellion envers ta parole. Merci, Seigneur. Nous te le demandons pour chacun de nous, ici présents dans ce lieu. Nous te le demandons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos bien-aimés, nos aînés dans notre foyer, dans nos familles proches, éloignées, ceux qui te connaissent déjà, ceux qui se sont refroidis, ceux qui ne te connaissent pas encore, mais nous prions qu'ils te connaissent, Seigneur, avant leurs deux yeux se ferment. C'est notre prière, Seigneur, car tu as dit de prier pour tous les hommes, car cela est bon et précieux à toi, qui voudrais que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'il soit ainsi, Seigneur, dans tous les membres de notre famille, qu'il soit ainsi pour nos enfants, qu'il soit ainsi pour nos petits-enfants, qu'il soit ainsi pour nos aînés, qu'il soit ainsi pour nos bien-aimés, qu'il soit ainsi pour chaque membre de la famille Parole qui restaure, Père éternel, qu'il soit ainsi pour chaque famille, dans toutes les églises évangéliques établies en Guadeloupe, Père éternel. Nous prions, Seigneur, à leur égard, car les temps sont comptés, les jours sont comptés, ta venue est proche, Seigneur Jésus. Alors, Père éternel, nous ne voulons pas connaître les 7 années de tribulation. Nous ne voulons pas, Seigneur, nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants connaissent, Seigneur, la marque de la bête. Nous prions déjà, afin que tu entendes nos voix. Père éternel, avant que ça se fasse, Seigneur, Père éternel, l'entrée de l'Antichrist, nous prions déjà qu'aucun membre de notre famille ne puisse prendre cette marque, Seigneur. Car le jour qu'ils le prendront, ce sera fini, Seigneur. Alors nous prions déjà que tu entends nos voix, Père éternel, qui ne prennent jamais cette marque, la marque de la bête. Reste loin, Seigneur, de leur vie. Exerce, Seigneur, déjà leur volonté. Mets déjà, Seigneur, ton attouchement divin dans leur cœur, afin, Seigneur, de les rendre, Seigneur, flexibles lorsque ce moment arrivera, s'ils sont encore là, qu'ils ne puissent aucunement prendre cela, Seigneur. Merci, Père. Nous prions pour cela. Nous te remercions. Nous te bénissons. Et nous te donnons gloire, Seigneur. Permets, Seigneur, que plus que jamais, l'énergie, la puissance qui agit en nous, par toi-même, puisse s'extérioriser, afin que nous devenions ce que nous sommes de l'intérieur et ce que tu veux que nous soyons de l'extérieur, les œuvres bonnes de Dieu que tu as préparées d'avance pour nous avant même la fondation du monde, car nous sommes recréés en Christ. Les œuvres de ce monde ne peuvent pas manifester cela, car ils ne sont pas recréés. Mais grâce t'a rendu, nous sommes recréés en Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est ça que tu nous demandes de mettre en œuvre. Alors je veux les mettre en œuvre. Je veux les mettre en œuvre plus que jamais. Alors Père éternel, nous prenons cette résolution ferme de mettre en œuvre ce que tu as préparé pour nous et qui sont là. Nous ne les voyons pas. Nous ne les ressentons pas bien souvent, mais elles sont là. Mais tu veux qu'elles sortent, Seigneur, car c'est toi qui agis et qui nous donne le moyen d'y agir et d'y parvenir à l'acte. Merci, Seigneur, que notre oui soit oui pour toi, pour tes œuvres, pour tes promesses, pour ta parole. Que notre non soit non lorsqu'il le faut, car tu as dit
que notre oui soit oui, notre non soit non, et de ne pas ajouter et de ne pas prendre d'engagement à des questions ni trop longues ni trop merveilleuses pour l'âme, car lorsqu'ils sont longs, elles deviennent merveilleuses pour l'âme et déroutent l'âme de ce que tu veux pour nous. Merci éternel, car nos pieds sur les sentiers de la justice, sur les sentiers de l'éternité. Garde les pieds de nos enfants, les pieds de nos petits-enfants, sur les sentiers de ta justice, sur les sentiers de l'éternité, mais avec la vie éternelle, pour vivre un jour à tes côtés, dans ta présence, Seigneur. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions et te disons de recevoir l'adoration qui t'est due, Père, la gloire qui t'est due, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, en qui nous avons prié et qui est l'auteur même de notre salut et l'objet de notre présence dans ce lieu. Merci, Père, pour ton Esprit Saint qui est là, qui vit en nous et au milieu de nous. Nous te remercions, Père, et te disons encore merci au nom de Jésus-Christ. Amen.